Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc Guillaume, saison 6. Non, oui, saison 6, jour... j'ai commencé vendredi, donc jour 5. Donc, bonne soirée à tous. Alors, saison 6. Donc, comme je le disais la dernière fois, là pour l'instant, là où ça bouge le plus dans ma vie pour l'instant, c'est un peu le boulot avec notamment mon élection au CHSCT avec l'annulation surtout du concert de Noël qui m'a quand même bien perturbé. Donc donc en même temps je ne regrette pas ma décision et ma collègue et compagne non plus. Et en même temps, donc, les remous sont assez importants. Donc là, en fait, alors que je suis dans une situation qui est quand même plutôt confortable, c'est-à-dire que on a, notre décision d'annuler nous a permis de nous protéger d'éviter des atteintes nerveuses et de stress et à notre santé. Donc déjà un grand merci déjà à l'univers parce que je sens que ça me permet en tout cas d'avoir une énergie assez renouvelée. Il y a eu quelque chose de très frappant ces jours-ci, c'est que je n'ai absolument plus aucun trouble respiratoire. Donc je marche pourtant à vive allure sans avoir besoin de m'arrêter toutes les 5 minutes. Donc vraiment, je sens vraiment enfin, pour moi en tout cas, c'est un signe vraiment que notre décision était bonne. Donc maintenant, je me pose pas mal de questions quant à mon avenir. Donc à l'Institut des jeunes aveugles. Et même, ça va même plus loin, c'est mon avenir, mais c'est vraiment l'avenir de l'établissement. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui me font poser des questions. Donc, j'ai fini ma formation sur la prévention des risques professionnels. Je l'ai validée, donc je suis devenu un acteur de la prévention. On a commencé à travailler avec le CHSCT, donc avec un peu sur les chapeaux de roue. Et en même temps, donc on se met en place tranquillement mais sûrement. Donc il y a plein de choses qui bougent, je reçois plein d'infos concernant la vie de l'établissement, concernant les orientations de la vie de l'établissement, avec pas mal de choses contradictoires, avec beaucoup de conflits, beaucoup d'ego. Et donc j'ai l'impression que avec ma tête, avec mon mental, avec mon ego à moi aussi, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur. Donc, la première chose que je fais intérieurement, c'est de réviser mes attentes. Parce que là, j'ai l'impression vraiment que si je regarde vraiment les scénarios que je peux imaginer pour l'instant, qui me viennent, oui, en tout cas qui me viennent, c'est danger, alerte et pas des trucs super. Donc il faut vraiment que je révise mes attentes. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ma première chose et la première idée, l'idée la plus forte qui me vient, c'est que cette situation ne se déroule pas du tout comme prévu. C'est-à-dire que vu mon incapacité justement à projeter, et mon incapacité, mais notre incapacité, je dirais, que ce soit la direction, que ce soit les collègues, que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau des cadres, que ce soit, enfin bref, à tous les échelons qu'on peut voir, on est dans une situation qui nous mène dans le mur. Donc là, vraiment, le truc, c'est que rien ne se passe comme prévu. Alors, ça m'a paru très saugrenu au départ, presque, comment dire, vraiment, je me suis dit, oui, c'est quoi cette connerie?
Mais je pense que en tout cas, je m'attelle vraiment à la développer et à la faire grandir, donc à bien l'arroser. Donc chaque jour pour la mettre en valeur. Donc depuis que je fais ça, donc lundi donc hier, donc j'ai fini donc ma validation de la formation sur les risques professionnels, et l'idée qui me venait, c'était vraiment que il fallait vraiment qu'on lâche tous notre ego pour arriver à une solution qui satisfasse tout le monde. C'est vraiment d'arriver à une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. Or ça veut dire beaucoup de choses, et surtout ça veut dire, pour moi en tout cas, veut dire pardonner et envoyer énormément d'amour à tout le monde. Mais alors, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire de ne faire aucune exception, aucune restriction, voilà. Donc mon boulot, là, pour l'instant, au-delà de mon travail et de ce que je vais faire, ça va être vraiment d'aimer tout le monde. Large programme, me direz-vous, mais c'est ma mission pour l'instant. En tout cas, c'est la mission que je me donne. Et je pense être à peu près dans quelque chose de juste me concernant. Je dis pas de vrai, mais oui, vraiment de juste. Donc voilà. Par rapport à ça, je sens que cette intention-là, tout va dépendre vraiment de mon comportement, de ma position d'élu au CHSCT, donc élu par, j'allais dire l'opposition à la direction. La CGT me donne comment dire, une place un peu particulière où je peux entendre les craintes et les causes qui font que l'ego de notre direction se déchaîne pour l'instant. Donc par des avertissements à tout craint, enfin un manque de communication, une fermeture de communication évidente. Donc je crois avoir bien compris les enjeux qui sont là-dessus, je crois avoir bien compris les enjeux des collègues aussi, qui sont dans quelque chose de l'ordre de la résistance. Je vois aussi tout le monde fatigué, crevé, etc. Donc je sens, ce n'est pas pour, comment dire, ce n'est pas pour me mettre en avant inconsidérément, mais je sens que c'est à moi de faire le premier pas en tout cas, et de créer les conditions du dialogue, même si c'est difficile partout. Donc voilà, donc ça veut dire ne pas forcément me croire tout seul mais c'est surtout en tout cas de ne pas attendre que ça vienne des autres, mais d'être vraiment à l'initiative. Même si ça peut me sembler un petit peu, comment dire, le coût peut sembler très élevé par rapport à l'éventuellement bienfait. Et je crois que justement, c'est le bienfait de cette situation. Je suis relativement tranquille matériellement, c'est-à-dire sans avoir de charges trop lourdes pour moi, de profiter de cette relative tranquillité pour pouvoir vraiment prendre ce risque-là, en gros. Autre chose, c'est quelque chose que je fais. Alors, je sais, le mot qui me vient, c'est analyse. C'est pas vraiment une analyse des choses parce que c'est plus de l'ordre de l'introspection. Mais c'est vraiment de comprendre comment on est arrivé à un tel stade de fatigue tous, alors qu'on aime tous notre travail, qu'on fait un boulot que l'on reconnaît vachement intéressant humainement. Donc, de vraiment d'aller gratter un peu au fond pour voir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Donc j'ai pas encore les réponses. Ça viendra petit à petit. Moi, je crois que quelque chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans des enjeux de pouvoir et des enjeux tout court,
où les choses ne sont pas dites, avec des non-dits, avec des intentions qui sont pas claires, enfin tout ça. Donc vraiment, moi, mon intention, c'est de faire vraiment apparaître tout ça, de voir vraiment quel est le mal, j'allais dire, et de le guérir, tout simplement, sans chercher, sans m'attarder sur les causes, mais d'être vraiment dans quelque chose de guérison, quoi. Une de mes attentes, c'est donc vraiment d'en tirer de bonnes leçons pour la postérité, pour plus tard. Donc voilà. C'est un combat vraiment, je sens, contre, ou plutôt pour l'intégrité, pour mon intégrité, pour défendre tout ça, pour que ça soit sinon visible, mais au moins que j'ai vraiment le sentiment de ne pas trahir mes intentions. Et c'est pas forcément évident parce que c'est très subtil. Mais donc de lâcher aussi donc mon désir de lâcher mon ego tout simplement. Donc d'être vraiment au service encore une fois. Je sais que je l'ai dit souvent dans des vidéos, mais là je sens que ça prend une nouvelle tournure là vraiment pour moi. C'est vraiment d'appliquer finalement tout l'entraînement que j'ai pu avoir ces dernières années pour vraiment le mettre au service de la communauté, c'est-à-dire du lieu de travail où je suis actuellement, et de me mettre non plus au service seulement des enfants, mais vraiment d'être de tout le monde. C'est-à-dire de la directrice jusqu'aux femmes de ménage et jusqu'aux enfants, vraiment d'être là, quoi. Donc, et de prendre en compte donc toute la diversité de la vie de chacun. Donc voilà où j'en suis. Je sais pas trop encore quelle direction je vais prendre. Donc ça va dépendre un peu de ce que de ce qui va surgir un peu. Je vais laisser mijoter un peu la marmite. Donc je sais que les choses se révéleront au bon moment. Et donc voilà, voilà, et voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bisous.